Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Flore commet l'irréparable, Sylvain s'enfonce un peu plus dans le mensonge. Nord et Cédric cèdent quant à eux à la tentation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 février dans Demain nous appartient. Flore commet l'irréparable reçoit enfin un appel de sa mère qui prétend toujours être à Malaga. Au cours de la discussion, Barre lui apprend que Maxime et Judith ont eu un accident de voiture avec le camion de livraison du rassuré d'entendre qu'ils n'ont rien, Flore veut plutôt savoir si Alex était dans le véhicule au moment de l'accident. Lorsque Barre indique que les enfants Delcourt se sont occupés exceptionnellement des livraisons pour donner un coup de main à leur père, Flore panique et s'empresse de mettre fin à la conversation. Un comportement étrange qui n'échappe pas à Barre. Pendant ce temps, Martin se rend chez les Delcourt pour interroger Judith et Maxime. Certain que la voiture a été sabotée, Alex regrette de l'avoir laissée à ses enfants. Comme c'est lui qui s'occupe habituellement des livraisons du lundi, le commandant Constant conclut que c'est lui qui était visé. Il lui conseille donc de se montrer prudent. Au commissariat, Karim est parvenu à remonter jusqu'au receleur ayant vendu l'arme utilisée pour abattre Andrea. Selon lui, ce n'est pas Pénélope Berger qui la lui a achetée mais une femme plus âgée. Roxane prend ensuite le relais en lui proposant d'établir un portrait robot. Le résultat est sans appel, il s'agit de convaincu que l'ancienne directrice de l'hôpital a tout prémédité depuis le début, Martin et Sarah se rendent immédiatement chez Barre dans l'espoir de l'arrêter. Malheureusement, ce dernier précise que sa mère est en Espagne depuis quelques jours. Lorsque Roxane les prévient que le téléphone de Flore a borné il y a quelques minutes près de l'étang, Martin demande à ses équipes de quadriller le périmètre au plus vite. Barre ne comprenant rien à ce qu'il se passe, Sarah révèle que sa mère est accusée du meurtre d'Andrea et de tentative d'homicide sur les Delcourt. La nuit tombée, Flore débarque au MA pour avoir une discussion avec Alex. Après lui avoir rappelé tout ce qu'elle avait sacrifié par amour pour lui, elle ajoute qu'elle se sent trahie. Si les sentiments ne sont jamais gravés dans le marbre, l'ostréiculteur affirme en revanche qu'il l'a aimée pour de vrai et sincèrement. Seulement, les choses ont changé. Conscient que la situation est difficile pour elle, Alex la pousse à consulter quelqu'un qui pourrait l'aider à aller mieux mais Flore estime qu'elle n'en a pas besoin. Elle ne souhaite qu'une chose, qu'il comprenne ce qu'elle ressent. Agacé, Alex s'énerve et l'accuse de l'avoir balancé aux services sociaux. Toutefois, ce n'était pas suffisant pour Flore qui voulait voir toute la famille Delcourt souffrir autant qu'elle. C'est pourquoi elle a empoisonné leur café, piégé le colis et les anxiolytiques. Sous le choc, Alex lance qu'elle n'existe plus à ses yeux. Juste après, Flore sort une arme de la poche de son manteau puis déclare qu'il aurait dû la laisser se pendre à cette corde. En parallèle, Karim débarque chez les Delcourt pour les informer que c'est Flore qui s'en prend à eux depuis le début. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il ajoute qu'elle a également tué Andrea. Tandis qu'ils accusent le coup, Karim voudrait savoir où se trouve Alex et apprend qu'il est seul au MA. Judith tente alors d'appeler son père mais celui-ci ne répond pas. Craignant que Flore s'en prenne à lui, Maxime et Karim partent immédiatement à sa recherche. Non loin de là, Flore tient toujours Alex en joue. Lorsqu'elle lui demande s'il a été heureux avec elle, il rétorque qu'il aimerait qu'elle baisse son arme. En colère, Flore lui ordonne de répondre. Dans la mesure où il reconnaît qu'ils ont vécu une histoire magnifique, Flore s'imagine que leur histoire s'est terminée car Chloé l'a manipulée. Pour gagner du temps, Alex rentre donc dans son jeu et fait mine que sa femme avait besoin de lui pour s'occuper de Céleste. Les larmes aux yeux, Flore explique que tout ceci est désormais fini et qu'il est désormais libre de faire ce qu'il veut. Très amoureuse de lui, elle le supplie donc de venir vivre en Espagne avec elle. Au moment où le nom de Chloé s'affiche sur le téléphone portable d'Alex, Flore perd complètement pied et lui tire une balle dans la tête. Tandis qu'il s'effondre, une mare de sang se forme sous son visage. Avec émotion, Flore lâche « Adieu mon amour » avant de prendre la fuite. Sylvain s'enfonce un peu plus dans le mensonge. Sylvain est à la recherche de ses anciens vêtements mais Christelle a malheureusement tout donné à des associations. Cependant, l'assistante sociale précise qu'elle a conservé un sac qui est resté dans la buanderie. Une fois qu'il a enfilé un vieux jean et une vieille paire de baskets, Sylvain rejoint Julien pour une partie de pêche en haute mer. De retour sur la terre ferme, Sylvain et Julien s'arrêtent au Spoon pour boire quelques verres. Quand Vanessa évoque le cocktail de la fondation, Sylvain continue de mentir à son ami et prétend avoir fait le service pour un couple qui lançait sa fondation caritative il y a quelques jours. En rentrant chez lui, Sylvain est complètement ivre. Comprenant qu'il est sorti habillé avec ses vieux habits, Christelle craint que quelqu'un l'ait vu et que ça annihile tous les efforts qu'ils ont consenti à faire pour être acceptés. Mais pour Sylvain, ils ne le seront jamais car ils sont des nouveaux riches.
Il apprend ensuite à Christelle qu'il a pris un job de marin-pêcheur. Nord et Cédric cèdent à la tentation. Nord n'a pas lâché son téléphone du week-end et n'a pas cessé de discuter avec Cédric par message, ce qui n'a pas échappé à Gabrielle qui a bien compris qu'il y avait un autre homme. Sans tourner autour du pot, Nord lui présente ses excuses. Tandis qu'elle reconnaît qu'elle n'aurait jamais dû coucher avec lui la semaine précédente, la jeune femme regrette également de lui avoir laissé croire qu'une histoire était possible entre eux. Leur arrangement désormais terminé, la fille Bédiard espère qu'ils pourront rester amis. Bien que chagrinée, Gabrielle se dit toutefois heureux pour elle. Nord confie alors que l'histoire qu'elle vit actuellement n'a rien à voir avec son amourette avec Jules puisqu'il s'agit du véritable amour. De son côté, le docteur Dumas a 20% de personnel soignant en moins. Comme il faut mobiliser les effectifs présents, Nord et Cédric s'empressent de se porter volontaires pour faire des gardes supplémentaires. Par la suite, les amants se retrouvent à la buanderie de l'hôpital. Une fois qu'ils ont échangé quelques baisers, l'infirmier se demande comment il peut lui plaire en ayant le double de son âge. Même si elle ne veut pas précipiter les choses avec lui, la jeune femme rétorque qu'elle est sincère en lui disant qu'il lui plaît vraiment. Ils s'embrassent à nouveau passionnément avant de se précipiter à l'hôtel pour partager un moment intime. Blottis dans les bras l'un de l'autre, Nord et Cédric ne cachent pas leur bonheur. Nord souhaitant rester à ses côtés toute la nuit, l'infirmier a alors l'idée de faire croire à sa femme qu'il sera de garde le lendemain soir. Une idée qui plaît beaucoup à Nord. Après l'avoir embrassé, Cédric file sous la douche avant de rentrer auprès d'Irène et de ses enfants.